Alléluia. Je veux y aller, emmène-moi où tu veux, car tu es mon refuge ouvert. Moi, Seigneur, c'est moi l'Élohim, celui qui t'a créé. Je t'appelle par ton nom et je t'appelle à me servir avec la puissance et l'efficacité. Je crois que ce soir, la restauration divine est en train de prendre place. Je crois que ce soir, l'Éternel des armées est en train de créer des guerriers, des guerrières, afin que son armée complète se mette au combat. Je crois que ce soir, celui qui t'appelait par ton nom, qui t'a engendré, qui a fait que tu puisses avoir le souffle de vie, est en train de te dire, sois contagieuse, sois contagieuse.
monté les cieux, alléluia. Quelque chose s'est passé. Oh, alléluia. Quelque chose dans les cieux s'est manifesté. Les anges ont dit, nous voulons jeter nos couronnes parce qu'elles ont parlé de mon royaume. Elles ont parlé de mon royaume. Elles ont parlé de mon royaume. C'est pourquoi ce soir, oh, alléluia, tu vas laisser le Seigneur nous remplir simplement. Moi, tu dis seulement, Seigneur, prends-moi. Prends-moi.
Seigneur. Il est le roi des rois. Il est là-haut sur son trône. Il s'appelle indétrônable. Qui peut le détrôner de là-haut? Qui peut l'enlever de ça? Personne. Tout ce qu'il a dit, sa main derrière pour l'accomplir. Il s'appelle Jésus. Alléluia. C'est ce Jésus-là que moi j'aime servir. Alléluia. Alors ça me fait rire. Lorsque la servante de Dieu a décrit les gens, les servants, les serviteurs, elle a dit, il y a ceux qui sont doux. Ah, ça c'est pas pour moi. Vraiment, je me force, mais c'est pas facile. Hein. Vraiment, des fois ça dépend le jour, le Saint-Esprit. Mais sinon, moi j'aime l'ordre, j'aime pas le désordre, c'est ça. Alléluia. Je suis ravie d'être parmi vous. C'est une vraie bénédiction d'être dans cette assemblée et d'avoir les servantes, vraiment aussi les serviteurs. C'est un honneur de parler de la part du Seigneur. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Alléluia. C'est une vraie grâce et je suis ravie de revoir la servante Pasteur Tabitha. Ça fait ouf. Voilà, le Dieu est fidèle. Hein? Quand c'est Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Il n'y a rien à faire. J'ai aussi ma fille qui m'avait fui depuis Bordeaux, mais qui est là-bas. Alléluia. Joanna, ainsi que sa maman. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour leur vie. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses avec vous. Dieu va toucher ta vie, Joanna. Tu n'as encore rien vu. Tu es encore en train de te faufiler. Mais ton faufilage là, Dieu va te toucher. Dieu va te toucher. Tu es condamné, mais tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Tu peux aller au pôle Nord, on va te rattraper là-bas. C'est comme ça. Alléluia. Bien aimé, ici, là, ce soir, c'est pas n'importe qui est là. Quand je vois un peu tous les combats qu'il y a eu par rapport à cette conférence, je me rends compte que c'est pas n'importe qui est ici. Alléluia. C'est-à-dire que tu as quelque chose de spécial. Le thème de la conférence, c'est je bâtirai avec l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que ton bouclier, ton sentier, ton rocher, c'est l'Éternel. Quoi qu'il arrive, les servants de Dieu ont déjà dit beaucoup de choses extraordinaires. Moi, je vais seulement rajouter un tout petit truc à côté pour, comment dire, aider encore un peu plus, aller plus loin par la grâce de Dieu. Oh, alléluia. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand tu vas rentrer chez toi, c'est toi qui dis, ouais, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mais pour cela, il faut te connecter. Alléluia. Parce que moi, j'aime les connexions. On se connecte, on me connecte, et puis on branche, et puis le courant passe. Alléluia. Merci les gens. Et je bénis le Seigneur pour notre pianiste. Moi, je suis chante aussi, donc j'aime beaucoup. Donc, on continue, quoi. Voilà. Voilà. On continue. Non, bien aimé. C'est très, très, très important de savoir là où on va, pourquoi on y va, et avec qui et comment on y va. Vous savez, c'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ton secteur. Il y a des gens que tu dois vraiment fuir. C'est la vérité. Si tu veux faire l'amour charnel, tu aimes tout le monde. L'amour à toutes les sauces. L'amour où il n'y a pas de discernement. Je te dis, tu vas mourir. Je te dis, tu vas mourir. Parce qu'aujourd'hui, le diable utilise ce genre d'amour pour freiner les enfants de Dieu. Le diable utilise les sentiments charnels. Oui, non, mais tu comprends. Je l'aime tellement quand je le vois, quand je la vois. Mais franchement, quand tu vas aller en enfer à cause de quand je la vois, je le vois. Dieu a donné sa vie, Jésus a donné sa vie pour que toi tu es en enfer parce que quand tu le vois, tu la vois. Non, tu sais que la relation, elle va te conduire en enfer. Tu continues tranquillement, tu attends que le Saint-Esprit descende de son trône parce que nous on n'a pas le Saint-Esprit. Il descend de son trône qui vient te voir personnellement pour te dire que ce que tu fais là, c'est pas bien. Bien aimé, mais tu vas mourir. Je te dis, tu vas mourir. Tu ne peux rien faire en dehors de sa présence. Sa présence est capitale. Sa présence doit être palpable. Sa présence doit se manifester. Sa présence doit te parler. Sa présence doit te communiquer. Sa présence doit t'orienter. Sa présence doit te guider. Sa présence doit t'emmener dans le chemin que Dieu a tracé. Sa présence est obligatoire. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Alléluia. Ce n'est pas une option. Vous savez, Jésus a dit que les prostituées vont dévancer certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien commencé. Alléluia. Quand tu veux dire comme ça, fire. Voilà. Mais, au bout d'un certain temps, l'amour s'est refroidi. Le véritable amour. Ils ont commencé à bâtir leur entreprise. Au lieu de bâtir
avec l'Éternel, l'œuvre de l'Éternel. Et cela a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et à la fin, c'est la rétrogradation. Alléluia. Garde ton cœur plus que tout. Car c'est de là que coulent les sources de la vie. Que personne ne te fasse sortir de la présence de ton Dieu. Je dis que personne, qu'il soit bishop, archibishop, quadrishop, personne ne te fait sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est personne d'autre. Que personne ne t'embrouille. Que personne ne te mente. Suis correctement, astucieusement, intelligemment, spirituellement la voie que l'Éternel a placée pour toi. C'est pourquoi fais attention dans l'environnement. Tout ce que tu fais va contribuer soit à faire entrer Dieu dans ta vie, soit à faire sortir Dieu de ta vie. Le problème c'est ça. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, c'est comme tu viens d'avoir un nouveau bébé. Ah, c'est vraiment, tu es déjà au ciel, tu es content, mais ça ne s'arrête pas là. Après, il faut continuer la vie. Il faut aller vite. Pendant ce temps, tu vas avoir des problèmes. Tu vas trouver des problèmes. Tu vas rencontrer des personnes. Tu vas rencontrer des gens. Tu vas rencontrer des, je ne sais pas, qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Mais si tu ne fais pas attention, tu vas confondre cette personne avec Dieu. Alors que Dieu n'est pas dans cette affaire. Dieu n'a rien à voir avec ça. Alléluia. Tu as besoin seulement de discernement pour rester et demeurer fermement. Je dis bien fermement, solidement dans sa présence. Imperturbable. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, les gens qui ont beaucoup souffert sont imperturbables. Quand tu sais là où Dieu t'a enlevé, mais franchement, c'est pas une relation de 2 jours qui me fatiguait. Non, mais oh, tu vas pas me fatiguer. C'est la vérité. Tu m'arranges pas, tu t'écartes en même temps. Parce que moi, je vais aller au but. Alléluia. Amen. Non, mais franchement, est-ce que c'est forcé? C'est pas forcé. Bien aimé. Ah, Jésus. La parole du Seigneur dans le livre de Ruth. Non, vous savez, moi j'aime beaucoup la parole parce que ça c'est la connexion. J'aime beaucoup la parole parce que dans la parole, quand on lit, on fait attention à des mots et puis on fait ah oui quand même, hein, c'est extraordinaire. Ruth chapitre 1. La Bible parle d'un homme. On parle souvent de Ruth, c'est bien, on parlera d'elle après. Mais là, la Bible parle d'un homme qui s'appelle Elimelech. Alléluia. Elimelech. La Bible dit que c'est un homme qui était de la tribu de Juda. Et au temps des juges, la parole déclare qu'il y a eu la famine. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, rentrez dans la Bible en même temps. Donc, au temps des juges, il y a la famine. Qu'est-ce que Elimelech va faire en tant que chef de famille? Il prend sa femme, il sort de Jérusalem et il s'oriente vers où? Vers Alléluia. Or, nous savons tous que les Moab étaient les ennemis de qui? Alléluia. Donc, ça veut dire que toi, il arrive des moments où Dieu te plaît dans une circonstance difficile, sans discernement, sans réfléchir, comme tu es trop intelligent ou intelligente, tu décides volontairement de sortir du cadre sécuritaire que Dieu avait placé. Tu décides volontairement de sortir de la position légale que le Seigneur t'avait placée. Et donc, Elimelech sort de Jérusalem. Voilà qu'Elimelech s'en va vers le pays de Moabit. Quand il arrive là-bas, avec sa femme, ils ont des enfants. Ils ont des enfants, 2 garçons. Et ces 2 garçons vont épouser des Moabites. Or, il était formellement interdit, pour n'importe quelle raison, d'épouser des autres personnes, c'est-à-dire des personnes qui sont en dehors des enfants d'Israël. Il était interdit d'épouser les ennemis d'Israël, les Moabites. Tout ce qui finit par It là, c'était interdit. C'était interdit. Mais, comme Elimelech pensait qu'il était au-dessus des lois, comme il était de la tribu de Juda, donc vous savez, souvent les gens, je suis né dans une famille, pardon, elle est partie là. Je suis dans une famille chrétienne, j'ai connu ça, et je dis à mes enfants, vous là, ne croyez pas qu'on est chrétien, on n'est pas chrétien. Tu dois rencontrer le Seigneur. Tu dois le rencontrer. Là d'abord, peut-être que c'est le même sujet, mais tu vas maintenant le rencontrer comme a fait les Jacob et tout ça là. Chacun tout devra le rencontrer Dieu. Et donc, ce monsieur, Elimelech, il sort de la présence de Dieu, il sort de Jérusalem, il s'en va là-bas parce que c'était la famine.
Qu'est-ce qui prouve qu'en restant à Jérusalem, Dieu n'allait pas le nourrir? Qu'est-ce qui prouve qu'en cherchant la pensée divine de Dieu, Dieu n'allait pas lui donner une direction plus intéressante que de sortir de la bénédiction pour aller vers la malédiction? Voilà les problèmes des chrétiens. Ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Donc ils ont le droit. Et Dieu va écrire une nouvelle Bible pour eux, spéciale Bible, spéciale pour chaque cas. Toi ton cas une Bible, toi aussi ton cas une Bible. Ça ne marche pas comme ça. Dieu a écrit sa parole pour nous tous d'une manière ou d'une autre et on doit s'y soumettre. On n'a pas à trouver des raisons. Parce que si tu dis que le Seigneur est ton sauveur, est ton Seigneur, c'est que tu fais de lui ton roi dans toutes les dimensions. Il est Seigneur de ta vie, il est Seigneur de ton cœur, il est Seigneur de tes choix, il est Seigneur de ton garde-robe, Seigneur de tes cheveux, Seigneur de toutes choses. Alléluia. Et pour cette raison, tu ne peux pas dire, bon, les 99% là, c'est pour Dieu, puis les 1%, je garde pour moi. Ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que, je ne sais plus l'un d'entre vous a dit, mais lorsque tu es vraiment avec le Seigneur, tu ne veux participer à tout ce que tu fais. Oui, alléluia, je n'ai pas trop spirituel ou t'es trop spirituel. Non, c'est normal. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu le fais intervenir dans ta vie à n'importe quel moment pour lui prouver que tu l'aimes. Pour lui prouver qu'il a de l'importance pour toi. Donc tu ne mets pas des... Bon là c'est pas ton problème, je mets de côté. Bien aimé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Parce que les gens ne peuvent pas participer, ils disent non, ça c'est mon jardin secret. Jardin secret. Jardin secret de quoi? Quand vous avez commencé à aimer les jardins secrets, et puis là, non, tu sais, on ne peut pas tout dire. Parce que quoi? Parce que tu as donné accès à l'ennemi. Voilà pourquoi Elimelech, il sort du cadre de Jérusalem, ils sont pas dans un pays où c'est la malédiction. Parce que les Moabites, eux, ils adoraient le dieu Moloch. Un dieu qui aimait qu'on puisse sacrifier les enfants. C'était le dieu de la mort. Mais comment, quelle idée? Et c'est comme ça que certains enfants de Dieu sortent de la présence de Dieu pour aller trouver les féticheurs. Pour leur raconter des histoires parce que c'est pas assez rapide. Bien aimé, le féticheur, c'est pas forcément celui qui a écrit féticheur. Tu peux aller voir des prophètes volontairement en cherchant qu'on te dise ce que tu as envie d'entendre. Je te dis que tu as allé voir un féticheur. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, ils viennent te voir. Tu as reçu pour moi? Il a dit quoi? Est-ce que moi je suis voyant? Est-ce qu'on a signé un contrat? Est-ce que tu es fâché avec Dieu? C'est quoi ton problème? Mets-toi à genoux, prie. Dieu te parlera aussi, c'est le même Saint-Esprit, nous tous là, on se connecte. Est-ce que tu as dit que le réseau est saturé? Alléluia. Mais c'est quoi cette affaire? Donc, Elimelech encore, toujours, il est sorti. Ils s'en va là-bas, dans la présence, il sort de la présence de Dieu. Il emmène les enfants en tant qu'autorité spirituelle. Eh bien non, ce n'était pas son problème. Il n'a pas réfléchi. Et du coup, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand tu sors de la présence de Dieu, tu perds ton autorité, tu deviens misérable, tu deviens défaillant. Et le problème, c'est que pour le rattraper, il faut que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, même si tu étais de la tribu de Judas, tu vas mourir. Tu vas mourir. Surtout au temps de la loi, tu vas mourir. Parce qu'à cette époque-là, Jésus n'était pas encore mort. On se comprend. Jésus n'était pas encore mort. Et voilà que les deux enfants qui vont naître, eux aussi, à leur tour, d'abord, Elimelech meurt. Les deux enfants aussi meurent. Les deux enfants, avant de mourir, ils vont épouser les femmes. Donc ces femmes-là, il y a Ruth là-dedans. Alléluia. Ruth est une Moabite. Ruth est une personne qui ne connaît pas Dieu. Par la grâce de Dieu, tout à coup, soudain, je me retrouve mariée à un homme qu'on appelle Machlon. Je me suis intéressée pour comprendre Machlon, ça veut dire quoi? Bien aimé, Machlon veut dire défaillance, faiblesse, rétrogradation. C'est la position qu'avaient les enfants Elimelech lorsqu'Elimelech lui-même il est mort et là où eux ils se trouvaient. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, Ruth s'est connectée à une personne qui n'avait pas l'emmener quelque part. Voilà pourquoi attention à tes connexions. Parce que tes connexions peuvent t'élever comme elles peuvent te rabaisser. Tes connexions peuvent t'emmener dans ta destinée comme elles peuvent t'écarter royalement de ta destinée. Ce n'est pas n'importe qui, n'importe comment. Ce n'est pas méchant, c'est la vérité. Dites-moi, vous croyez que Jésus marche avec n'importe qui? Hein? Parce qu'il y en a qui disent, non, mais Jésus marche avec des prostituées. Dites-moi, ça reste prostituée. Non, parce que souvent on s'arrête sur des versets pour essayer de consoler le cœur, l'âme. Ah, vraiment, c'est vrai, je me comprends. Mais il n'y a pas de se comprendre. Jésus a marché avec des prostituées qui ont été transformées, qui sont devenues des servantes puissantes de l'Éternel. Et ça, il racontait que Jésus
elles n'ont pas eu peur alors que les pierres étaient cachées là parce qu'ils avaient peur. Donc, ça veut dire que tes connexions, il faut que tu fasses extrêmement attention. Dieu, lorsque tu bâtis avec lui, il mettra sur ton chemin la personne ou les personnes qu'il faut pour te conduire. Tu n'auras des fois pas besoin de faire des efforts. Tu seras même surpris. Oh, mais je fais quoi là ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es surpris. Surpris, c'est pourquoi? Parce que simplement, tu es connecté au bâtisseur Elohim. Tu es connecté à celui qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. C'est un privilège. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Bien aimé, pourquoi est-ce que les gens... C'est vrai, si tu suis le Seigneur, ça sera simple, ce ne sera pas compliqué. Tu ne prendras pas la tête. Souvent même les serviteurs, les servantes, on se prend la tête. Il ne faut pas. Parce que l'œuvre, elle a dit l'œuvre de Dieu. Où est ton problème? Où est ton problème? C'est l'œuvre de Dieu. Donc, si quelqu'un te met les bâtons dans les roues, c'est à Dieu qui est en train de mettre des bâtons dans les roues. Alléluia. Et ça se révèle souvent les années d'après. Parce que Dieu est fidèle. Donc maintenant, défaillance, faiblesse, négligence. Et moi je rajoute rétrogradation. Parce qu'ils sont en Moabite, à Moabite, ils devaient pas être là-bas. Ils devaient être à Jérusalem avec les autres. Sauf si le Seigneur leur a dit de faire ça. Et durant ce moment, Ruth arrive. Elle se connecte. Elle sent que, on dirait que là, il y a des bonnes choses. Alors qu'ils ne sont même pas au courant qu'il y a des bonnes choses. Parce qu'elle se connecte. Les deux garçons meurent. Les deux belles filles restent avec Ruth. Elle reste avec Naomi, pardon, merci. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent, lorsque nous avons des problèmes, au lieu de chercher la pensée de Dieu, ou au lieu de manifester simplement un caractère que Dieu aime bien utiliser, la loyauté, nous sommes très rapides pour partir, pour fuir, parce qu'on pense qu'on va trouver mieux ailleurs. Moi, j'appelle ça des amnésiques spirituelles. Des amnésiques spirituelles. Parce qu'ils n'aiment que quand c'est bon. Quand c'est compliqué, ils fuient. Tu ne le vois plus. Au lieu de dire que tu avais de l'onction, tu ne mets plus l'onction. C'est en fonction de son feeling. Et j'aime le Seigneur. Parce qu'au travers de l'histoire de Ruth, le Seigneur nous a montré que si tu veux bâtir avec lui, il y a des choses que tu dois avoir en toi, qui sont la caractéristique de la marque de Christ. Tu ne peux pas passer à côté de cela. Toutes les vertus que la servante de Dieu a citées tout à l'heure en font partie, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Ruth reste attachée alors qu'elle était maudite. Il y en a un qui était béni, il était maudit parce qu'il a transgressé la loi. Maintenant, Ruth, qui était maudite, va commencer à être graciée parce qu'elle est connectée à la bonne personne. Pendant qu'on lui dit, mais c'est pas la peine que tu restes là-bas, mais tu ne te rends pas compte, mais c'est une famille maudite, mais toi aussi, hein, j'imagine peut-être que sa mère a dû lui dire, mais toi aussi, pourquoi tu t'es accroché à eux, mais ton mari est même mort, tu crois qu'il va t'épouser, c'est du n'importe quoi. Ruth, c'était pas son problème. Ruth est restée tranquille, imperturbable, parce qu'elle sentait quelque chose. Elle sentait la grâce. Déjà, elle n'avait pas le droit de se marier avec les Juifs, mais elle se marie quand même. C'est déjà la grâce de Dieu. Et le fait qu'elle se connecte à la belle-mère, fait des signes. Vous direz, Ruth 1. Elle fait des signes. Non, tu sais, elle fait passer des codes. Tu comprends, faut partir. Moi, je ne veux plus rien pour toi. Tu vois, elle lui fait un grand tableau. Peut-être même qu'elle a monté les verres pâturage de loin là-bas. C'était pas le problème de Ruth. Ruth est restée là. Ruth a manifesté de la loyauté. Ce qui manque beaucoup au niveau des enfants de Dieu. Laissez-moi vous parler un peu. Alléluia. Les enfants de Dieu, des enfants dupliquent. Des enfants dupliquent. C'est-à-dire, tu le vois là, il est vert, mais en même temps il est rouge. Tu peux au courant. Il est vert, mais en même temps il est rouge. Donc toi, pendant que tu restes sur le vert, après tu sens que le vert est tourné. Ça devient orange. Oh non, on dirait jaune. Non, c'est plus jaune. Oh, c'est rouge. Alléluia. Duplicité. C'est grave. Duplicité amnésique spirituelle. Vraiment des carences vitaminiques. Tout ça. Ça se voit dans les actes. Les actes que nous posons. Ça se voit. Alléluia. Bien aimé, tout à l'heure, elle a dit, pour bâtir avec l'Éternel, il faut être patient. La patience, c'est une vertu qui te permettra de rentrer réellement dans la volonté parfaite de Dieu. Mais même si Dieu t'a parlé depuis, je ne sais pas, 2 jours ou 3 jours, toi tu crois que tu es déjà arrivé, tu vas avoir un sérieux problème. Parce qu'il y a des choses que Dieu n'a pas forgées en toi.
Ça ne sert à rien de courir. Quoi qu'il arrive, les choses vont te rattraper. Reste tranquille. Et ne pense pas qu'en restant tranquille, on entre... Parce que ça, c'est à la mode aussi. On m'étouffe, on m'étouffe, on m'étouffe. Vous êtes toujours étouffé. Mais allez prêcher dehors. Alléluia. Parce que le micro, là, c'est pas ici. Hein. Alléluia. Le micro, c'est là-bas. Ici, c'est quoi? Barbé. Ah, c'est là-bas, quoi. Barbé, Saint-Denis. Barbès. Ah. Saint-Denis. Perrette, le voilà, c'est pas déjà ici. Ah, c'est compliqué vos noms ici. Bon, bref, nous, on a Stalingrad, la victoire. Alléluia. Ça, c'est à Bordeaux. C'est ça. C'est là où vraiment on va sentir que ton amour pour le Seigneur, c'est un amour. Mais c'est pas tu es là, tu es en train de faire des prières pour que le frère ou la soeur tombe malade ou qu'il tombe afin que tu puisses la remplacer. Tu as un problème. C'est vraiment sorcellerie charismatique. Je vous dis, tu es en train de... Non. La patience, la loyauté. Et Ruth, au travers de la loyauté, Dieu a commencé à construire en elle le caractère de Christ. Ruth a commencé à expérimenter quelque chose que Dieu allait faire au travers d'elle. Lorsque sa belle-mère dit, bon, maintenant, moi je m'en vais, vous rester. Elle dit jamais. Comment ça? Je reste. Je ne pars, je ne reste pas ici, moi je pars avec toi. Elle s'accroche à lui parce qu'elle voit de loin. Alléluia. Si tu veux bâtir avec l'Éternel, il faut voir spirituellement de loin. Parce que beaucoup de personnes, alléluia, ne voient pas loin. Ils sont des champions de casser des relations. Ils le voient qu'aujourd'hui, mais ne savent pas que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, un jour, cette chose va te rattraper. Parce que Dieu est fidèle. Et ce que tu as fait hier en bien va te rattraper. Ce que tu as fait mal hier, ça va te rattraper. La loyauté, la fidélité, l'intégrité, tout ce qui finit par paix, ce sont des choses que Ruth a utilisées. Elle est restée dans une position d'humilité. Même si le mari est mort, c'est grave, elle est triste, mais ça va aller. Et elle continue avec sa belle-mère. Hop, les voilà, ils retournent dans la présence de Dieu. J'aime ça. Les voilà ensemble, main dans la main. Ils retournent dans la présence de Dieu. Et quand ils rentrent dans la présence de Dieu, voilà comment Dieu commence à faire entrer Ruth dans le plan gracié. Dieu commence à dire, bon, Elimelech n'avait rien compris, mais il y a moi une aussi qui a compris quelque chose. Elle est sortie de la malédiction. Maintenant, je vais transformer la malédiction en bénédiction. Même si on a déclaré, tu seras la personne qui va maudire la famille. Tu seras la personne qui va faire ceci ou cela. Par des gens qui étaient utilisés peut-être par le diable. Laisse-moi te dire que là où Dieu est, là où tu te trouves, si tu es avec Dieu, ta malédiction deviendra une bénédiction. Parce que c'est le Dieu qui transforme. C'est lui qui transforme. Je ne pense pas qu'il y avait de l'espoir pour Ruth. Là où elle était, tout le monde savait qu'ils sont maudits. Eux là même, l'Éternel ne peut même pas les regarder. Parce qu'il n'y avait pas encore la véritable notion de la grâce de Dieu. Regardez un peu comment Dieu voit les choses de loin. Regardez un peu comment Dieu nous montre qu'il nous aime malgré ce que nous sommes. Si nous nous approchons de lui, si nous restons près de lui, il va nous emmener dans les hauteurs. Nous emmener là où il a décidé, afin de vivre des choses que nous n'avons jamais vécues, parce que c'est sa volonté. Ruth sort de là avec sa belle-mère. Ils arrivent. Maintenant Ruth, au lieu qu'elle arrive à Jérusalem faire ce qu'elle veut, Ruth reste toujours tranquille. Elle n'a pas cherché un autre mari. Bon, écoute, belle-mère, c'est bien. Hein? Vraiment, c'est vu. Tu vois quand même, tu as vu ma fidélité là. Tu l'as vu. Donc là, il est temps que toi, tu prends ton chemin, moi aussi. Jamais. Ruth est là encore comme une petite fille. Accrochée à sa belle-mère. Vraiment, elle est là. Accrochée. Et lorsqu'elle est accrochée, sa belle-mère lui donne des instructions. Va glaner. Va glaner. À aucun moment, Ruth s'est mise en colère. Mais encore, pourquoi? Ah, ou alors des raisons. Parfois, c'est pas en colère, parfois, c'est des raisons. Non, tu sais, quand même, belle maman, ici, c'est Jérusalem, tu comprends? C'est un coin que toi, tu maîtrises. Moi, je ne maîtrise pas ce coin. Donc, de ce fait, je ne peux pas y aller. C'est les raisons qu'on donne au Seigneur. Non, sinon, tu comprends. Moi, c'est parce que, et ceci, et cela. Et le problème, c'est que ça casse la direction que Dieu veut emprunter. Dieu veut faire les choses nouvelles avec toi, mais tu es encore dans les raisonnements. Tu es encore dans la façon de voir d'hier. Et le problème, c'est qu'avec ça, Dieu ne peut pas construire. Parce qu'il y a des blocages.
Dieu ne peut pas construire avec les vieilles outres. Est-ce que vous me comprenez? Les vieilles outres ou les prophètes déconnectés. Oui, les vieux prophètes. Voilà le mot que je cherchais. Les prophètes déconnectés. C'est les personnes qui veulent de leur... elle savoir que là-bas, l'enceinte. Personne ne la connaît. Youpi. Bon, je trouve qu'il y a moyen de la rapprocher. Et puis quand tu te rapproches là, c'est pour bien te tuer. Non, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Aujourd'hui, bien aimé, dans les siècles où nous sommes, il faut chercher à avoir le discernement. Il ne faut plus vivre comme ça, comme des naïfs. Une personne, on dit tout, tu crois. On fait ça, tu crois. Mais franchement, ce n'est pas la faute de Dieu. J'imagine que les gens, le jour où on va devant Jésus, ils vont comme ça dire à Jésus, tu vois l'autre personne avait fait mal. Pourquoi tu avais permis ça? Je t'ai donné le discernement. Je t'ai donné le discernement. Tu n'as pas eu le discernement et tu as marché selon ton propre cœur. Voilà pourquoi tu as eu mal. Voilà pourquoi je t'ai laissé afin que tu comprennes la leçon. Qu'il faut avoir le discernement. Tu veux passer avec l'Éternel, il faut avoir le discernement. Il y a des choses dans la vie qui ne trompent pas. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de preuves. Il y a des choses en 2, 3, tu enlèves ton pied en même temps, tu fuis. Tu ne résistes pas, tu ne joues pas les robots spirituels. Ça ne sert à rien du tout. Alléluia. Tu fuis. Parce que tu sais que ça te conduit. Parce qu'il y en avait deux quand même. Hein. Il y avait Ruth, mais il y avait l'autre. Oh, parle même pas d'elle, c'est fini, oubliez. J'imagine, c'est-à-dire on ne parle plus d'elle, c'est fini. Mais Ruth était là. Sa belle-mère dit, va glaner. Elle s'en va. Elle va glaner, elle va au champ. Et lorsqu'elle arrive là-bas, la connexion arrive. Connexion divine. Lorsqu'elle finit de glaner, au lieu qu'elle garde cela pour elle, elle retourne encore à la maison et lui apporte à la belle-mère. Voilà ce que j'ai trouvé. Oh, quelle soumission. Mais quelle soumission. Jusqu'à là, il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce que Ruth va gagner avec ça? Mais elle va bâtir avec l'Éternel. Elle va bâtir avec l'Éternel. Vous savez, il y a des chemins qui sont longs, périlleux. Mais quand tu arrives au bout, tu vois la bénédiction. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Moi, je dis souvent quelque chose. Lorsque je suis trop tranquille, je ne suis pas à l'aise. Je sais que Dieu dit qu'on doit avoir le repos, c'est vrai. Mais quand le repos là dure trop longtemps, je m'inquiète. Parce que normalement, il faut qu'il y ait un peu la guerre, le combat. C'est comme ça, ça nous réveille. Mais si pendant un an, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Bien, mais il faut rentrer dans une dimension où tu cherches les choses de Dieu. Seulement des choses de Dieu. Pas de mélange, pas de contamination, pas les coloquintes. Alléluia. Pas de contamination, les choses pures. Et quand Dieu voit ça, Dieu aussi éprouve vraiment ton cœur. Il va vraiment te demander, il va vraiment travailler. Et pendant qu'il te travaille, il te conduit correctement vers la bénédiction. Afin que ce qu'on avait dit avant puisse être effacé, oublié, et que seulement ce que lui a déclaré puisse se réaliser. Que ce ne soit plus Ruth la Moabite. Mais ça devient Ruth, l'ancêtre de Jésus. Ruth, l'ancêtre de Jésus. Bien aimé, je pense pas que Ruth, même dans ses rêves les plus fous, aurait pu imaginer qu'elle pouvait être ancêtre du roi des rois. Ancêtre? Mais non! Mais ça, c'est la grâce de Dieu. À cause de son obéissance, à cause de la loyauté, à cause de la soumission, à cause de l'intégrité. Voilà que Ruth se retrouve devant Boaz et la connexion s'établit. Quelque chose se passe. Là où tu ne veux pas être, tu te retrouves parce que tu as manifesté des vertus qui sont les vertus de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare que Jésus a quitté son trône de gloire, il venait sur la terre, il a tout fait selon ce que son Père lui montrait dans le ciel. Il n'a pas dit, j'ai trop d'options, donc je vais faire tout ça. Allez, c'est bon. Mais il s'est soumis à ce que son Père lui disait de faire, comme il est écrit dans Jean 17. Alléluia. Il y a des vertus qui ne trompent pas. Il y a des vertus qui ne trompent pas. Si tu veux marcher avec quelqu'un qui est selon le cœur de Dieu, il faut regarder la personne. Quelles sont les vertus qu'elle a? C'est tellement important. Ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas parce que le diable aussi manifeste l'onction. Ah oui, je vous assure. Les prophètes de Baal, tout ça, ils ont manifesté, mais ça n'a pas fait, ça n'a pas changé quelque chose. Mais quand quelqu'un manifeste la loyauté, certaines vertus, je vous assure que c'est la plus grande puissance qui puisse exister. Parce que quand tu es avec la personne, tu es en sécurité. Tu n'as pas des palpitations au cœur. Et les gens, quand tu sais, il est là-bas, il va se passer
c'est encore, oh Seigneur, il y a les palpitations. Parce que tu sens déjà la chose qui arrive. Mais là, tu es comme tu dis, non, si c'est un tel, c'est bon. Pourquoi? Parce que la personne manifeste les vertus qui vont permettre que Dieu puisse se manifester. Et c'est ainsi que Ruth se retrouve devant Boaz. Vous connaissez un peu déjà l'histoire. Et à un moment donné, Ruth va se retrouver à se marier avec Boaz. Bien aimé, quand j'ai regardé la définition de Boaz, Boaz c'est la force. Amen. Alléluia. Donc regardez un peu. Ruth a quitté la défaillance, la rétrogradation, grâce à sa belle-mère, à Dieu et aux vertus qu'elle manifestait. Et elle a trouvé Boaz qui est devenu la sécurité. Alléluia. Qui est devenu la sécurité. Il est devenu c'est-à-dire elle pouvait s'appuyer. Elle a tellement pleuré avant. Mais dans cette nouvelle vie, quand elle est revenue dans la présence de Dieu, dans une attitude de repentance, parce que je ne vois pas que Ruth adorait encore les voleurs. C'était fini tout ça. Là c'était l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de lumière. Voilà. Donc elle est rentrée dans un processus profond de restauration. Et Dieu a restauré, Dieu a dit voilà, là c'est le moment. Connexion divine. Et là maintenant, ils vont commencer à manifester le plan parfait de Dieu. Bien aimé, bâtir avec l'Éternel nécessite de développer ces qualités-là. Nécessite de comprendre la grâce de Dieu. Nécessite de comprendre que Dieu a un plan. Et quoi qu'il arrive, je ne bouge pas, je m'attends à l'Éternel. Quoi qu'il arrive, je m'arrête, je regarde à l'Éternel. Parce que c'est lui qui est mon Dieu. Je manifeste l'amour. Je manifeste le véritable amour. L'amour agapé qui dit la vérité. Pas l'amour... Ah, mais c'est des amours aussi vraiment. L'amour de dénonciation. Il y a un nouveau ministère qui est à la mode. C'est l'amour de Dieu. C'est le ministère de dénonciation. Tous les jours, c'est vrai. Non, vraiment. Moi, j'ai dit, mais c'est quand même bizarre. À notre époque, quand on a donné notre vie à Jésus, c'est même si il n'y avait pas Internet. On était calme. Aujourd'hui, attends, mais les brebis vont te chercher les versets pour te contredire dans l'église. Vraiment, ça devient la mode. Oui, mais non, moi j'ai écouté pasteur Intel. Lui, il a dit, tu dois, mais pas aller habiter avec lui en même temps. Fallait. En tout cas, c'est ouvert. Moi, les gens connaissent. Tu peux. Pasteur Intel, il te prend des versets à gauche et à droite. Est-ce que c'est la même vision? Hein? On a tous la même mission. Faire des disciples. On a pas la même mission. Alors, on me fatiguer. Alléluia. Si tu as reçu pour toi, c'est comme ça. Pour toi, c'est comme c'est bien. Gloire à Dieu, avance. Maintenant, je vais avancer comme le Seigneur m'a dit. Si tu es d'accord avec moi, on en sort. Tu n'es pas d'accord, pardon, prends ton chemin, cours en même temps. Cours. Non. Ça devient toujours un ministère de dénonciation. Oui, les femmes, laissez-nous tranquilles. Pardon, si tu ne veux pas saluer, laisse-moi tranquille. Fais ton chemin et puis c'est bon. Est-ce que je respire à cause de toi? Non, mais c'est la vérité. À un moment donné, il faut être un peu réaliste. Il y en a beaucoup, et surtout les femmes, qui vont se trouver devant le trône de Dieu en train de pleurer. Ceci, elle avait dit, elle n'avait pas reconnu mon ministère, Dieu te dit, c'est ton problème, ce n'est pas le discernement. Tu es depuis 20 ans dans une église où on dit les femmes ne prêchent pas, puis tu es à l'aise. Jamais. Tu ne peux pas être à l'aise quand le feu de Dieu brûle en toi, c'est impossible. Ou alors tu es morte. Parce que jamais Satan viendra dire dans ton cœur pour prêcher. J'ai jamais fait ça. Satan dira toujours non, tu sais, t'es passé bien. Non, c'est pas encore le moment. Non, faut te calmer, tu es trop agité. Non, tu sais. Toujours à te raisonner. Mais Dieu te dit non, pas avec la force que je te communique, tu vas y arriver. Alléluia. Non, bien aimé, il faut se réveiller. Dis un peu à toi, vas-y, réveille-toi. Réveille-toi. Ah, réveille-toi, oh. Alléluia. Homme de Dieu, serviteur de Dieu. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est puissant. Amen. Et ceux qui comprennent la dimension spirituelle de la femme sont des personnes qui vont aller loin. Amen. Vous savez, je suis mariée. J'ai 4 enfants. J'ai des jumeaux de 12 ans, un qui a 5 ans, et la fille a 5 ans, et un autre garçon qui a 7 ans. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon mari. Non. Un mari comme ça, mon Dieu, il faut bien se marier, pas vous expliquer. C'est-à-dire, lui, il croit encore plus en moi que moi-même. Lui, il a déjà vu loin, c'est prophète. Il voit loin. Moi, je suis encore là. Oh, il dit, reste tranquille, tu vas voir ça, ça. Non,
Et ça attire même la jalousie. Mais bien aimé, moi j'ai choisi selon le cœur de Dieu. Je n'ai pas choisi selon il était beau musclé. Non, il n'y avait pas de muscles encore. C'est après ça s'est développé. Non, mais il faut faire les historiques des couples, vous allez voir. Dans les années, ouais, là-bas. Oh, tu dis, c'est pas la tête que tu as dit, non, c'est quand même quelque chose. Vraiment. Mais au fur et à mesure, donc, on se dit, t'es beau, ah, t'es belle, t'es beau, ah, t'es belle. Voilà, c'est comme ça. Pour bien se connecter. Parce que la connexion, si tu es connecté à Maclon, tu vas défaillir. Tu étais une femme d'onction ou homme d'onction, tu te connectes à Pénina, tu vas défaillir. Tu vas avoir des problèmes sérieux. Mais si tu te connectes à Boaz, c'est-à-dire à Jésus, au roi des rois, la bonne connexion, tu vas recevoir quelque chose de spécial. Et tu vas bâtir avec l'Éternel. Il te tiendra par la main. Quand il y aura des difficultés, tu vas pleurer, mais tu te rappelleras que l'Éternel est avec toi. Et tu vas avancer. Tu vas appliquer le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Tu vas y aller tout doucement, tranquillement, lentement, mais sûrement. Tu ne vas pas te prendre la tête parce que c'est que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien aimé ce soir, ce que j'ai envie vraiment qu'on puisse retenir, c'est que reste connecté à Dieu. Ne sors pas de sa présence. Je t'en prie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne sors pas de sa présence. Ne sois pas comme Elimelech. Ne sois pas comme Elimelech. Ne sois pas. Mais prends l'attitude de Ruth. Ce qu'on t'a dit, que le diable avait dit, oh, n'écoute plus ça. Connecte-toi à l'onction divine. Connecte-toi à Jésus-Christ. Connecte-toi à Boaz. Il va te mener dans ta position de l'élévation. L'élévation, ce n'est pas seulement l'élévation matérielle. L'élévation, c'est l'élévation spirituelle. L'élévation, c'est ta destinée. Ce que Dieu avait prévu dans les cieux, c'est ce qui est important. Alléluia. Sépare-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu au nom de Jésus. Sépare-toi, que Dieu te donne la force. C'est possible. Tu peux, même s'il faut recommencer à zéro, c'est pas grave. Dieu fait ce qu'il veut avec qui il veut quand il veut. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Et chaque fois que nous marcherons dans cette disposition, dans cette direction, on bâtira tranquillement avec l'Éternel. Tranquillement. Parce que Dieu est avec toi. Et le diable, il a mis ton visage à vie de recherche en enfer. Donc si tu n'es pas au courant, je t'informe en même temps. Comme ça, tu te repositionnes en même temps. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. C'est pourquoi, en commençant, j'ai chanté 3 mois. Parce qu'il faut que Dieu nous prenne. Vraiment. Vous savez, en Ingala, on dit l'amicabie. Vraiment. C'est bon. Seigneur, prends tout. Mais quelle grâce de servir un Dieu si puissant. Moi, je sais quelqu'un, mais tu te rends compte, Dieu te fait participer à sa gloire. Dieu n'était pas obligé. Il aurait pu prendre quelqu'un de même une fourmi, mais toi, il t'a pris. Il t'a créé corps, âme et esprit. Et il te dit, voilà, allons ensemble, bâtissons ensemble. Un grand Dieu comme ça. Non, mamie. Un grand Dieu comme ça. Mais il faut le bénir. Il faut te réjouir. C'est dur, mais ça va aller. Alléluia. Si c'est dur, mais ça va aller. C'est dur, mais ça va aller. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Et si c'est dur, mais ça va aller. Ça va aller. Oh, Yahweh. Je voudrais qu'on prenne. Est-ce que j'ai encore du temps avec la parole de Dieu? Je voudrais qu'on prenne un temps pour prier. Parce que je veux que la situation de quelqu'un se développe. Tu dois ressortir avec le courage. Parce que je ne sais pas, mais je sens vraiment dans le cœur que Dieu veut restaurer une vie brisée. Mais vraiment, c'est peut-être pas visible, c'est profond, mais Dieu veut le faire. Peut-être que le début n'était pas bon. Peut-être que le chemin itinéraire du départ était faussé. Peut-être qu'il y a eu la présence sans la présence et après la présence. Et c'est pour cela que les choses sont passées ainsi. Mais il est temps de revenir sur le bon chemin. Il est temps de croire et d'espérer en l'Éternel. J'aime le psaume 73, verset 28 qui dit « Mon plaisir est de me retrouver dans la présence de mon Dieu. » Ah, vraiment, quand tu es dans sa présence, oh, psaume 84, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Bien aimé, Dieu préfère cela pour ne pas tomber dans les pièges du diable et de continuer à bâtir avec l'armée de l'Éternel, bâtir avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Prends-moi. Et prends-moi.
Seigneur enlève ce qui te bloquait aujourd'hui pour avancer avec lui. Le Seigneur dit, reviens simplement dans ma présence. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi de ton premier amour. Le temps pour toi est arrivé. Je veux me reconnecter avec toi. Voici ce que dit l'Éternel. Depuis que tu t'avais créé, je t'avais déjà établi, j'avais prédestiné afin que tu annonces ma parole. Quelles que soient les choses passées, moi je suis ton Dieu. Je suis là. Je t'ai donné une foi. Je t'ai donné une foi afin que tu m'annonces, afin que tu me proclames. Je t'ai donné une foi afin que tu puisses réaliser mes prodiges. Alors pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi promet le Dieu de regard inquiet? Je suis le Dieu de la restauration. Tu as été déçu. Tu as été attristé. Tu as été incomprise. Mais moi, l'éternel Dieu, je veux penser ton cœur. Je veux penser ton cœur. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Une autre personne, le Seigneur me dit de te dire que tu as encore fait ses rêves, qui t'oppressent la nuit, ils te poursuivent la nuit, ils prennent des formes animales. Mais moi, je suis ton Dieu. Je te protège. Je suis avec toi. Ne t'inquiète plus. Car j'ai vu autour de toi une muraille. Ils ne t'atteindront plus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils ne t'atteindront plus. Parce que j'ai envoyé mon fils. Afin que tu sois sauvé. Afin que tu sois délivré. Et je t'ai accordé ma délivrance. Crois-le seulement par la foi. Et tu verras ce qui va se passer. Parce que je ne suis pas un homme pour mentir. Ni le fils d'un homme pour se repentir. Pendant que je suis en train de parler, la personne à qui cette parole s'adresse va être touchée par l'onction de Dieu. Elle va être touchée par l'onction de Dieu. Cherchez une poche. Parce que je crois qu'il y a une délivrance qui va se manifester dans la vie de cette personne. Alors tu es en train de parler dans cette centrale. Il y a comme un feu qui est en train de se manifester. Oh Jésus! Je ne sais pas s'il y a une équipe. Je ne sais pas s'il y a une équipe.